Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le dernier passage qui a été lu, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Ce matin, je voudrais faire une petite introduction sur un thème qu'on a déjà abordé d'une manière ou d'une autre. Mais ce thème, à partir d'aujourd'hui, surtout à partir de la semaine prochaine, on va le voir d'une autre manière. Je vais m'expliquer. Le thème pour ces prochains dimanches, nous allons parler du péché. On va me dire, oui, mais le péché, on sait tous ce que c'est, le bien qu'il fait ou pas, le mal qu'il fait autour de nous, dans notre vie, et ainsi de suite. On va aller au-delà de tout ça. Et pour commencer, je vais vous demander, je vais vous poser une petite question. Je vais prendre des notes, mais je ne marquerai pas votre prénom, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis péché, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Désobéissance. Désobéissance. Autre chose. Mensonge. Mensonge. Colère. Je note, parce que j'ai déjà en tête mes prochains messages. Je reviendrai là-dessus. Colère. Hein? Colère. Incrédulité. Incrédulité. Orgueil. Orgueil. Envieux. Envieux. Le dit commandement qu'on ne fait pas. Transgression. Transgression contre les commandements de Dieu. D'accord. Conséquence. Conséquence. Les punitions. C'est presque synonyme, hein? Presque. Parce que les punitions sont plus pour le pécheur, les conséquences, le pécheur, et ça peut être aussi autour du pécheur. Autre chose? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Un ou deux derniers? La loi. La loi. Ok. Un dernier, peut-être. Ce qui vous vient à l'esprit? Le sang de Jésus. Sang de Jésus. Très bien. Ça, je me le garde de côté. Donc, on peut, quand on a les yeux ouverts, voir ce que le péché peut provoquer en nous, chez nous et autour de nous. Je vais donner un exemple tout bête. Pour ceux qui ont au moins jardiné une fois dans leur vie. Ok? La chose que vous n'aimez pas faire, mais que vous êtes obligé de faire. Il y a certainement beaucoup de choses, mais au moins une chose que vous n'aimez pas, mais que vous êtes obligé de faire dans vos jardins, c'est quoi? Désherber. Vous êtes désherber quoi? Les fleurs? Qu'est-ce qu'on désherbe? Les mauvaises herbes. Saviez-vous que les mauvaises herbes sont aussi une conséquence du péché? Parce que pensez-vous vraiment que dans le jardin d'Éden, que Dieu a créé, il y avait des mauvaises herbes? Pas du tout. Donc, les mauvaises herbes. Un autre exemple. Pourquoi avons-nous des serrures dans nos voitures? Pourquoi avons-nous des serrures dans notre maison? Pourquoi avons-nous peut-être à la maison ou à la banque, je ne sais pas, un petit coffre-fort? Pourquoi? Contre le vol. Conséquence directe du péché. Il y a tellement d'autres choses qu'on voit autour de nous. Et tous, peut-être qu'il est malade, conséquence du péché. La maladie. Conséquence du péché, la maladie. Conséquence de la maladie, pas toujours, Dieu merci, mais ça arrive trop souvent, la mort. Il y a tellement de choses qui sont les conséquences, la conséquence du péché. Donc, nous allons chercher à savoir ce qu'est exactement le péché,
ce qu'il produit en nous et autour de nous. Puis nous allons parler d'une autre variété, une autre sorte de péché. Les péchés que très probablement nous ne considérons pas forcément comme un péché. Et qui continuent de ce fait de régner en nous et parfois de nous dominer, et parfois de nous mener même par le bout du nez. Nous verrons combien il est facile de dire que telle ou telle chose, conséquence, est le péché. Je me suis fait voler quelque chose, c'est une conséquence flagrante du péché. Donc le vol est un péché et on condamne le vol. Ok? On condamne le meurtre parce que Dieu nous dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Donc il est très facile, très souvent, de dire que telle ou telle attitude est un péché. Et combien il peut être tout aussi facile d'oublier ces autres péchés qui se cachent dans notre cœur, dans notre vie, et qui se cachent des fois à cause de nous parce qu'on ne considère pas ou peut-être plus comme un péché. Alors c'est avec l'épître de Paul aux Corinthiens qu'on va commencer cette introduction et qu'on va suivre par la suite les semaines à venir. Mais c'est avec l'épître de Paul aux Corinthiens que nous allons commencer cette prédication parce qu'il semblerait que, en lisant les 9 premiers versets qu'on a déjà lus en 1 Corinthiens 1, versets 1 à 9, ce soit un des meilleurs exemples pour parler du thème du péché. Alors, nous, on va relire les 9 premiers versets qui nous disent: Paul, apôtre, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et Sosthène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous. Et retenez bien certaines choses, on va revenir dessus. À cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, à savoir, de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole, en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Jusque-là, ça m'a l'air d'être une église tout à fait extraordinaire, exemplaire, n'est-ce pas? Si on ne lit que les 9 premiers versets de notre passage, c'est pour remarquer une chose, pour retenir une chose. Paul appelle les Corinthiens des saints. Ok? Au verset 4, par exemple, et regardez bien ce que Paul dit. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. Pourtant, croyez-vous vraiment, si vous connaissez l'histoire de l'église de Corinthe, que cette église est une église exemplaire? Absolument pas du tout. Pourtant, dans les 9 premiers versets, Paul les appelle les saints en Jésus-Christ. Il rend de continuelles actions de grâce à Dieu pour les Corinthiens. Ça, ce sont les 9 premiers versets. Ensuite, à partir du verset 10, et pratiquement toutes les l'épître aux Corinthiens, à l'exception de quelques chapitres, bien entendu, et heureusement, près, cette église connaissait un véritable désordre. C'était le désordre complet dans cette église. Chacun faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, chacun parlait quand il voulait, il interrompait celui qui apportait la parole de Dieu, presque il disait voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut croire.
Que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan moral, cette église était loin d'être une église exemplaire. Les chrétiens de Corinthe étaient orgueilleux. Ils toléraient une immoralité même pas cachée dans l'église, pour ne pas dire ouverte, c'est-à-dire que tout le monde connaissait ce qui se passait dans l'église. Ils se traînaient les uns les autres devant les tribunaux. Tu m'as fait tort, je porte plainte contre toi et on va finir au tribunal. En plus de ça, ça ne les gênait pas de prendre la Sainte Seine comme si de rien n'était, comme si tu étais en règle avec les frères et sœurs en Christ et comme si tu étais en règle avec Dieu. C'est pour ça que Paul, en 1 Corinthiens, dit, avant de prendre la Sainte Seine, consultez-vous vous-même. Regardez où en êtes-vous, où vous en êtes avec votre vie, votre relation avec Dieu et votre relation avec les autres frères et sœurs en Christ. C'est à partir donc du verset 10 du premier chapitre que Paul commence à énumérer les péchés des Corinthiens. Donc dans le premier chapitre, il y a déjà des divisions dans l'Église. Okay? Et l'église qui se divise, ce n'est pas une église qui va durer longtemps. Donc, il y a la division dans l'église. Au chapitre 3, aucune gloire ne vient de l'homme. C'est ce que Paul va dire aux Corinthiens, parce que chacun se vantait un peu. Chapitre 5, il parle de l'immoralité dans l'église. Chapitre 6, il parle des procès entre chrétiens et la débauche. Chapitre 8, il parle des problèmes liés à la viande sacrifiée aux idoles. Chapitre 9, il parle du problème de l'attirance pour les richesses du monde. Chapitre 10, il va parler de la mauvaise manière d'utiliser la liberté chrétienne que nous avons en Christ. Au chapitre 14, il va parler de cette recherche des dons spirituels pour être à la première place, plus que l'amour pour les frères et sœurs en Christ. Donc, c'est juste pour vous donner un survol du premier épître de Paul aux Corinthiens. On ne va pas revenir sur ce chapitre. C'est simplement pour dire que l'église de Corinthe n'était donc pas le meilleur exemple à suivre. Pourtant, Paul s'adresse à eux en les appelant les saints. Et il dit, je remercie Dieu pour chacun d'entre vous. Ça peut paraître un peu contradictoire. Il dit d'un côté, merci Seigneur pour les Corinthiens, qui sont saints, et en même temps, Paul, il va leur faire quasiment que des reproches. Si aujourd'hui nous mettions les pieds dans une église qui ressemble à l'église de Corinthe, que dirions-nous, si nous étions chrétiens ou pas d'ailleurs, que dirions-nous de cette église et des chrétiens en question? Imaginez, vous arrivez pour une première fois à l'église, vous êtes chrétien ou pas, je suis en train d'apporter la parole de Dieu, et puis chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun va m'interrompre, va dire c'est plutôt ça qu'il faut croire, il faut plutôt faire ceci, il faut plutôt faire cela, chacun parle entre eux. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je suis tombé? Sans trop exagérer, c'est ce qui se passait à l'église de Corinthe. Et pourtant, Paul dit, ce sont des saints en Jésus-Christ. Je vous dis cela pour vous rappeler que ce que je disais plus haut, combien il est facile de dire que telle ou telle attitude est d'un péché, mais combien il peut être tout aussi facile d'oublier ses propres péchés, plutôt subtils, qui se cachent dans notre cœur. Rappelons-nous que chaque personne qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ est mise à part pour Dieu. Elle est séparée, cette personne, pour Dieu, dans le but d'être transformée à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. C'est en Christ que nous devenons saints. Il y en a qui, dans l'Église catholique, c'est le pape qui va canoniser une personne décédée pour dire maintenant il est saint ou elle est sainte. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, bibliquement parlant. Nous sommes saints en Jésus-Christ. C'est en Christ que nous devenons saints. C'est par son œuvre sur la croix que je peux me présenter devant Dieu. C'est encore lui qui change notre cœur, mon cœur, qui, comme le dit Ézéchiel,
je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes commandements pour les pratiquer. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si on pouvait s'en tenir seulement là? C'est-à-dire être saint et ne plus pécher. Parce que dans l'esprit des gens, dans l'esprit du monde, quelqu'un de saint, c'est quelqu'un, on pourrait presque dire, de parfait. Mais si on se dit qu'une personne est parfaite, ça veut dire que cette personne ne va pas faire de mal, d'une manière ou d'une autre. Un saint n'est pas censé, pécher. Pourtant, est-ce que c'est le cas? Nous sommes saints si nous sommes en Christ. Est-ce que nous continuons à pécher? Je le prendrai pour un oui. Hein? Le problème, c'est qu'en étant honnête avec nous-mêmes, nous dirons que nous continuons à pécher. Parfois même, nos bonnes actions peuvent être faites avec des motivations qui ne sont pas toujours les meilleures. Alors pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi ne sommes-nous pas parfaits ici-bas, puisque la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont saints? La réponse se trouve entre autres en Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Et Paul, là, il dit une chose, il dit « Marchez selon l'Esprit ». Et si vous faites ça, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas les choses que vous aimeriez faire. Est-ce que ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit les bonnes choses que je veux faire, je n'arrive pas à les faire, et les mauvaises que je ne veux pas faire, je les fais? Réfléchissons à présent à la nature du péché. Peut-être est-ce aussi notre tendance à ne pas le voir dans notre propre vie. Un des premiers soucis avec le péché, et là je parle d'un ordre général, que ce soit dans l'Église, dans la vie de chaque chrétien ou vis-à-vis du monde. D'une manière générale, un des premiers soucis avec le péché, c'est qu'il a quasiment disparu de la conscience des hommes. On ne va plus parler de péché, on risque plutôt de parler d'imperfection. Je ne suis pas parfait, je m'améliore, je fais ce que je peux, mais je ne suis pas parfait. Pour ne pas dire, je suis pécheur. Parce que c'est plutôt d'abord comme ça qu'il faut voir la chose. Donc c'est vrai dans la société. Le problème, c'est que l'Église est composée de gens de la société. Et si c'est vrai à l'extérieur, ça peut être vrai d'une certaine manière, à un certain niveau, dans l'Église aussi. Un second souci avec le péché, c'est que nous pouvons tomber dans le piège de dire que tel péché est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que cet autre péché-là. Parce que là, c'est notre nature humaine qui va parler. Parce que si je vous demande, est-ce qu'il est plus grave, en parlant du péché, est-ce que c'est plus grave de tuer une personne que de voler quelques bonbons chez le marchand? La nature humaine, elle va dire quoi? Oui. Oui, quoi? Oui, c'est plus grave. C'est plus grave de tuer que de voler quelques bonbons à quelques centimes d'euros. Parce que on le voit avec nos yeux, on réfléchit avec notre esprit, avec notre nature, et pas avec la nature de Dieu. Bien sûr, on va pas aller en prison parce qu'on a volé un malabar ou un carambar. Déjà qu'on a du mal à mettre les gens en prison quand on a tué quelqu'un, on ne va pas les tuer parce qu'on a été volé un ou deux bonbons. Mais humainement parlant, c'est beaucoup plus grave de tuer une personne que de voler un bonbon. Aux yeux de Dieu, quel est le péché le plus grand des deux? Ça veut dire quoi, aucun? C'est pareil. C'est pareil.
Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à la manière de Dieu? Parce que ça, il est là le problème dans notre vie, c'est qu'on va se dire, bon, c'est vrai, parfois, ça m'arrive de me mettre en colère, mais si je me compare à, je ne veux pas donner de nom, à Georges, il n'y a pas de Georges ici, à Georges, moi c'est rien. Vous voyez le problème? C'est plus grave de tuer que de voler un bon. Mais mon petit péché, moi j'ai dû me mettre 2 fois en colère en 2015. Ou en 2016 qui se termine 2 fois. Georges, c'est tous les jours. Vous voyez le problème? Où il est? Aux yeux de Dieu, il n'y a pas un péché plus grand qu'un autre ou un péché plus petit qu'un autre. Il y a le péché. D'ailleurs, quand Christ est mort, pour ou à cause de nos péchés, est-ce qu'il est mort seulement pour les péchés graves qu'on va commettre et pas le fait d'avoir volé un bonbon? Il est mort pour nos péchés, tous nos péchés, qu'à nos yeux, on considère comme insignifiants ou pas. Jean nous dit dans sa première épître, dans 1 Jean 4:3, Jean dit, quiconque pêche transgresse la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Car le péché est une grande transgression de la loi. Quand Dieu dit tu ne voleras pas, il parle de voler des milliards d'euros ou de dollars, comme tu ne voleras pas de bonbons, c'est la même chose. Quand Dieu dit tu ne tueras point, on va peut-être se dire, bah moi pour l'instant ça va, j'ai tué personne. Mais vous savez, on peut tuer par la langue, on peut tuer par la pensée. C'est exactement la même chose. Jacques nous dira lui aussi en Jacques 2,10, il dit quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul des commandements, eh bien est coupable de tous les commandements. C'est-à-dire, Jacques est en train de dire il y a 10 commandements. Si vous arrivez à en tenir 9 dans votre vie, mais qu'il y a un 10e, vous tombez dedans, eh bien vous tombez dans les 10 commandements. Vous avez transgressé les 10 commandements, pas un seul, les 10. N'importe quel péché, même s'il semble sans conséquence, est une transgression de la loi de Dieu. Aux yeux de Dieu, tous les péchés sont graves, y compris ceux que nous pouvons considérer comme acceptables et que nous tolérons sans aucun souci dans notre vie. Alors, une question peut se poser, est-ce qu'il existe une solution au péché? Existe-t-il une solution à mes péchés, à vos péchés? Vous connaissez certainement la vie de Paul. Avant qu'il soit apôtre, comment il s'appelait? Saul de Tarse. Il dira à Timothée, en 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 16, il va dire à ce jeune Timothée, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, il parle du Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. En fait, hein, lui, il aurait pu finir sur une croix. Mais, il dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance étant dans l'incrédulité. Vous savez à quoi ça fait penser? À dernier chapitre de Jonas qu'on a étudié. Quand Dieu dit à Jonas, est-ce que j'aurais pas pitié de gens qui ne savent même pas distinguer de leur droite de leur gauche? Ils sont perdus, ignorants. Paul il dit, j'étais comme ça parce que j'étais sans connaissance, ignorant. C'est pour ça que d'avant de juger les gens, quels qu'ils soient, pensons d'abord au fait qu'ils sont perdus, ignorants concernant les choses de Dieu, perdus. Et quand vous êtes perdus, vous faites n'importe quoi. Donc il continue et il dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier une parfaite clémence, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Pour servir d'exemple, parce que si vous vous dites, ou si les gens disent, je suis un trop grand pécheur, je ne pourrai jamais être sauvé, parce que Dieu me pardonnera jamais tous mes péchés, parlez-nous de Paul. Vous parlez-lui d'une autre personne qui s'appelle John Newton. Vous avez entendu parler de John Newton? Vous avez entendu parler de John Newton? Celui qui était dans les bateaux des... Exactement, vous connaissez Amazing Grace. C'est lui qui a écrit cette chanson. Ok? John Newton, avant sa conversion, était marchand d'esclaves. Ok? Il allait chercher les Africains en Afrique. Il faisait traverser l'océan pour venir les vendre, s'ils étaient encore vivants, en Amérique. C'était son travail. Et il gagnait très bien sa vie. C'est un problème de santé qui l'a obligé à arrêter son sale boulot pour faire autre chose. Il est devenu douanier, si je ne me trompe pas. Et en même temps, puisqu'il n'était plus dans son commerce, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il a commencé à étudier la parole de Dieu, au point où il a donné sa vie à Christ et où il est devenu pasteur. Et vers la fin de sa vie, un peu avant de mourir, il a dit à un de ses amis, « Je n'ai pratiquement plus de mémoire, mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » À exemple de Paul, comme il le dit lui-même, et comme on peut le dire pour nous aussi. Alors avant de parler de ces péchés que nous pourrions qualifier de pas très graves, d'acceptables dans notre vie, je ne parle pas pour les autres, dans notre propre vie, et que nous allons étudier, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine, sachez une chose, Christ peut nous délivrer et nous guérir de notre cœur tortueux. C'est Jérémie qui dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il est tellement plein de malice que personne ne peut le connaître. Même notre propre cœur, on pense ne pas pouvoir faire certaines choses horribles, mais il se peut qu'un jour on fasse des choses horribles qu'on condamnait quelque temps auparavant. Parce que ça, c'est notre nature. Jésus-Christ donc peut nous guérir, nous délivrer de notre cœur mauvais, tordu. Il ne le fera jamais au moyen d'un long processus, ni par aucun moyen qui dépasse nos capacités. Sa méthode est beaucoup, beaucoup plus simple. Vous savez ce qu'il nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de vos péchés, et je vous soulagerai. Il dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur, et alors vous trouverez le repos de vos âmes. Qui n'a pas besoin du repos physique, le repos de son âme? Tout le monde en a besoin. Même ceux qui disent, moi Dieu j'en veux pas, je n'en ai pas besoin, j'y crois pas. Même ces gens-là en ont besoin. Il dit, vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Sachez également une dernière chose et que je conclue avec ça. Le meilleur état pour obtenir l'aide d'un médecin, c'est d'être malade. Le meilleur état pour demander l'aumône, c'est d'être un mendiant. Le meilleur moyen pour être sauvé, c'est de se savoir pécheur. Sinon, vous pourrez toujours venir à Christ. Venir le dimanche matin, passer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, peut-être un peu plus comme aujourd'hui, parce qu'on a un repas fraternel, et être en très bonne compagnie avec les autres frères et sœurs en Christ. Mais si vous ne vous approchez de Jésus-Christ que pour cette raison-là, pour être durant 2 heures dans la semaine en bonne compagnie, vous perdez votre temps, vous allez certainement vous faire du bien, mais vous perdez une richesse précieuse pour votre âme. Vous risquez de faire comme ces gens qui venaient écouter simplement le Seigneur parler quand il était ici-bas. Il y avait des foules et des foules qui le suivaient. Mais il y en avait qui venaient simplement pour voir ce qu'il allait faire, des miracles, et rentrer chez eux ensuite.
Certains venaient pour manger parce qu'ils n'avaient rien à manger et ils rentraient chez eux ensuite. Mais est-ce que vous pensez vraiment que tous les gens, sans exception, qui suivaient le Seigneur ont été sauvés? Non. Seuls ceux qui sont malades ont besoin d'un médecin. Seuls ceux qui se considèrent comme pécheurs et donc perdus ont besoin de Jésus-Christ. Seul lui prendra en charge votre vie si vous lui laissez. Il prendra en charge votre vie, votre présent, votre futur, votre éternité. Et vous commencerez à vivre, si ce n'est pas déjà fait, une nouvelle vie en Christ. Prions.